Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, notre séquence porte sur les propriétés de la tangente d'un réel et quelques valeurs particulières. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de maîtriser les propriétés de tangente d'un réel et les valeurs particulières. À présent, nous prenons propriété. Propriété. La fonction tangente est définie par tangente de x qui est égale à sinus de x sur cosinus de x, où x est différent de pi demi plus 2kpi avec k un entier relatif. K un entier relatif. On va marquer P1, la première propriété. La première propriété. Bon, ici, à cause de tangente ça fait kpi. Tangente, ça fait kpi au lieu de 2kpi. Maintenant, nous marquons la première propriété pour tout x appartenant pour tout x appartenant à R privé de pi demi plus kpi. Voilà. Plus kpi. On a avec k un entier relatif. Nous avions tangente de moins alpha est égal à moins tangente de alpha. Ce qui traduit ici que la fonction tangente est une fonction impaire. La propriété P2. Pour la propriété P2, pour tout x différent de pi demi plus kpi, différent de pi demi plus kpi, avec k élément de z, différent de pi demi plus 2kpi plus 2kpi, ou k appartenant à z, la tangente de alpha plus pi est égale à tangente de alpha. Ceci traduit la fonction tangente est périodique et elle est de période pi. Donc la fonction tangente est périodique et de période pi. Maintenant, nous allons passer aux valeurs particulières. Valeurs particulières. Voilà. Dans les valeurs particulières de tangente d'un réel, on détermine facilement les valeurs de la tangente pour les valeurs particulières de l'angle alpha à partir de l'identité tangente de x est égal à sinus x sur cosinus x. Nous avions eu par le passé les angles remarquables, donc nous allons reprendre ici avec maintenant les tangentes. Dans le tableau suivant, nous pouvons faire ensemble. Voilà. Nous avions
alpha en degrés ou alpha en radians. Alpha en degrés. Alpha en radians. Et de l'autre côté, nous avions tangente de alpha. Bien, lorsque l'angle alpha vaut 0 degré ou 0 radian, 0 degré ou 0 radian, tangente en appliquant sinus sur cosinus, sinus de 0 ça fait 0 et cosinus de 0 ça fait 1 et 0 sur 1 ça fait 0. Donc tangente vaut 0. Pour l'angle alpha qui vaut pi sixième ou 30 degrés ou pi sixième, nous avions la tangente qui vaut sinus sur cosinus. Sinus ça fait 1 demi et cosinus ça fait racine de 3 demi. Et donc en faisant le rapport de 2, on obtient racine de 3 demi. Maintenant pour alpha qui vaut 45 degrés ou en radian ça fait pi quart. Tangente est égale sinus sur cosinus. Sinus ça fait sinus de 45 degrés racine de 2 sur 2. Cosinus également racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2 ça fait 1. Donc tangente vaut 1. Maintenant pour 60 degrés ou encore pi tiers. Pour 60 degrés ou pi tiers radian, cosinus de 60 degrés ça fait 1 demi. Sinus ça fait racine de 3 demi. Et donc racine de 3 demi sur 1 demi, ça fait la racine carrée de 3 pour la tangente. Et nous avions tangente, l'angle alpha qui vaut 90 degrés ou encore pi demi radian. Et connaissant tangente qui vaut sinus sur cosinus, sinus ça fait 90 degrés, ça fait 0. Ça fait 1, je m'excuse. Et cosinus de pi 90 degrés, ça fait 0. Et donc, on a 1 sur 0 qui est indéfini. Donc, nous marquons tout simplement non défini. Ce nombre n'est pas défini. Et donc, nous avions ainsi la tangente pour tout x différent de pi demi plus k pi. On a tangente de pi demi moins x. Pi demi moins x est égal à 1 sur tangente x ou encore 1 plus tangente carré de x, c'est égal à 1 sur cosinus carré de x. Donc voilà, nous obtenons quelques formules particulières et merci pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.